Les lois organiques fixant les modalités d'élection des membres du Parlement au Mali étaient au centre d'une rencontre d'échange de partis politiques organisée par le comité des plaidoyers et de suivi des réformes électorales. Ces travaux de réflexion de partis politiques sur le contour et les enjeux des lois en question s'est déroulé ce samedi 21 octobre 2023 à l'hôtel Salam de Bamako. L'un des objectifs est de créer un espace opérationnel permanent de dialogue et d'échange d'idées capable de fédérer les initiatives des partis politiques de toutes sensibilités confondues en vue d'un large consensus autour des grandes réformes de la nation. La raison n'étant pas un héritage, il est donc de notre devoir de responsabilité de toujours nous rassembler autour de l'essentiel avec l'esprit constructif et beaucoup d'humilité pour mettre en place des stratégies et dispositifs de gouvernance vertueuse indispensables pour le développement de notre cher pays, le Mali. Ce qui signifie que, désormais, l'union est le seul choix qui s'impose à nous. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire très sincèrement qu'il n'y a point de réussite personnelle dans la faillite générale. C'est pourquoi il a été estimé nécessaire de créer ce cadre de rencontre d'échange regroupant l'ensemble des partis politiques par rapport aux réformes en cours dans le pays. Toutes les intelligences patriotiques doivent se mobiliser pour cogiter ensemble sur le modèle de gouvernance idoine. Puisque nous avons d'ores et déjà la même volonté, le même désir de triomphe de notre chère patrie, le Mali. Monsieur le ministre, les membres du comité de plaidoirie et de suivi des réformes se sont lancés dans l'exercice de rencontrer les responsables et leaders politiques. Après ces séances d'écoute, de riches partages et surtout de bonne compréhension, nous avons compris la nécessité pour nous tous de marcher ensemble dans la même direction en mettant de côté nos différents tout en propulsant au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. C'est à l'unisson que nous allons, à partir de vos profondes analyses et pertinentes propositions, soumettre une vision claire et un argumentaire aux questions comme le mode de scrutin des députés à retirer, le nombre de députés en République du Mali, les circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le nombre de sénateurs, les conditions de remplacement des députés et des sénateurs, leur indemnité et autres avantages. Pour résumer, tout ce qui a un rapport avec les élections à venir, notamment la mise en place des différentes lois organiques, dont celles qui vont permettre de déterminer les modalités de fonctionnement des deux chambres du Parlement. Comme le dit si bien Amadou Ambatiba, la beauté d'un tapis provient de la diversité de ses couleurs. Il est donc aisé de comprendre qu'une telle réflexion demande la participation effective de toutes les forces du pays pour la nation. Cette concertation dans une diversité complémentaire entre les différents acteurs nous fera gagner en expérience pour l'atteinte des objectifs assignés. L'article 50 de la dite Constitution, qui nous renvoie à la loi électorale à modifier, puisqu'il s'agit maintenant de déterminer les dispositions électorales complémentaires relatives à l'élection du président de la République. Mais également l'article 73, qui renvoie à une loi organique à élaborer pour déterminer les dispositions relatives à la procédure de destitution du dit président de la République. Une loi ordinaire déterminant les modalités d'élection ou de désignation des députés et des sénateurs, ça c'est l'article 99, comme l'article 100 renvoie à cette loi organique fixant pour l'Assemblée nationale et le Sénat le nombre de membres, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités et les modalités de suppléance. Mais également, la loi organique déterminant les conditions de déchéance des mandats et de suppléance des députés ou de sénateurs en cas de démission. La loi organique fixant les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature à l'article 138 de la Constitution, et l'article 143 concerne justement les mêmes types de dispositions pour la Cour suprême. La même chose à l'article 153 pour la Cour constitutionnelle, mais également la Cour des comptes, qui est une création nouvelle, où l'article 63 nous renvoie à une loi organique qui fixera les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant cette nouvelle élection. Également, une loi organique fixant les modalités d'organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental, j'insiste, et culturel, à l'article 173. Ainsi, pas moins de 25 articles de la nouvelle Constitution concernés par ces renvois pourront se classer en 3 catégories. Des réformes prioritaires immédiates, des réformes à faire au plus tard avant la fin de la transition et des réformes à faire maintenant ou après la période de transition. Ces réformes structurelles profondes contribueront, j'en suis persuadé, à la modernisation de notre système socio-politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous nous réunissons à un moment où les composants de la nation doivent se retrouver et vous avez opportunément choisi d'échanger entre acteurs politiques sur les contours de la future loi organique relative à l'élection des membres du nouveau Parlement, députés et sénateurs. Je me réjouis déjà de la qualité des propositions faites par M. le Premier ministre Moussa Mara. Ce sont des bases de discussion qui inspirent plus d'un, et je suis sûr que chacun dans son état-major a pu parvenir à un niveau de réflexion, de mûrissement justement de ces propositions. Donc déjà, par rapport au Sénat, je me permets de dire que ce n'est qu'une partie, un tiers qui est constitué de représentants, en tout cas désignés. Les autres sont des élus indirects certainement, donc des collectivités territoriales comme cela a été dit. Mais ceux qui sont désignés sont nommés par décret, mais ne sont pas nécessairement choisis par les autorités de transition ou des autorités en place. Puisque si on dit que ce pourcentage est constitué de représentants des légitimités traditionnelles, je suis persuadé que ce n'est pas des autorités de la République qui nommeraient à la place des autorités et légitimités traditionnelles leurs représentants. Si c'est ceux des Maliens établis à l'extérieur, ce serait certainement justement ces Maliens dans leur cadre organique qui désigneront leurs représentants et pas nécessairement les autorités. Et s'il s'agit d'une dose de personnes vivant avec handicap, il y a des organisations fêtières qui sont en même de proposer leurs représentants. C'est à la limite ce qu'on a dit des personnalités ayant rendu des services à la nation qui peuvent de façon discrétionnaire être choisis par des autorités en place. Et même là, le critère de choix a été défini par la Constitution. Il faudrait que de notoriété, la personne ait véritablement rendu un service à la nation et que cela soit notamment reconnu. Donc, ce seront certainement des représentants indirects, mais des représentants qui ont à vocation à être légitimes par rapport aux différentes forces vives qu'ils représentent. La pertinence et l'importance de cette thématique vous amèneront à coup sûr, au-delà de ce sujet, à faire un diagnostic
les différentes implications de la nouvelle constitution sur la vie sociopolitique et sur le processus en cours de la refondation de la nation. En vous souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouverte la journée d'échange des hauts représentants des partis politiques sur les contours de la prochaine loi organique relative à l'élection des parlementaires. Vive le Mali, debout et digne, vive la République. Je vous remercie de votre attention.